Quelles sont les meilleures cartes graphiques à choisir en 2024? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo et on va voir ensemble justement quelles sont les meilleures cartes graphiques avec le meilleur rapport qualité-prix et selon moi, eh bien, quelles sont les cartes que je pourrais vous conseiller d'acheter pour 2024. Bien sûr, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit et ça permet de me soutenir. Et puis bien sûr, très important, si le contenu te plaît, n'hésite pas à liker ou même à laisser des commentaires si tu as des questions, et puis moi je serai là pour te répondre. Et bien sûr, active aussi ta cloche des notifications. Pourquoi? Parce que sinon tu vas rater toutes les futures vidéos. Ceci étant dit, maintenant on va se retrouver sur mon PC, et puis je vous présente toutes les cartes. C'est parti. Donc on commence tout de suite avec la première carte. Donc ça c'est si vraiment tu as un tout petit budget et que tu ne peux pas te permettre de mettre plus que 150 €, eh bien tu peux trouver cette RX 580 avec 8 Go de VRAM qui est vraiment très intéressante au prix de 149 €. Pourquoi je te propose cette carte? Tout simplement parce que quand tu la compares à la RX 6500 XT, qui est en fait la concurrente directe de cette carte, puisqu'elles sont quasiment au même niveau de performance, la différence, c'est que bien sûr, la RX 580 a 8 Go de VRAM. Voilà, 4 Go aujourd'hui, ça reste un petit peu léger. Donc c'est dommage, parce que si la 6500 XT avait 6 Go de VRAM, ça aurait été une carte intéressante. Là, honnêtement, je te conseille plutôt de partir sur une 580 qui va être moins chère et qui sera plus intéressante parce qu'elle aura plus de VRAM. Bien sûr, il y a une différence aussi à prendre en compte, c'est que la 6500 XT dispose des dernières technologies d'AMD, tout ce qui est ray tracing, etc. Alors que la 580 ne l'a pas, donc ça aussi c'est à prendre en compte. Mais très honnêtement, pour des cartes très entrée de gamme comme ça, ne compte pas faire du ray tracing parce que ça ne va pas fonctionner correctement. Et puis de toute façon, AMD a vraiment un petit peu de retard à ce niveau-là comparé à Nvidia. Donc voilà, vraiment si tu veux faire du ray tracing, dans ce cas-là, pars chez Nvidia. Mais voilà, en tout cas, si tu as un petit budget, cette carte, elle est vraiment pas mal. Et aujourd'hui, elle te permet encore de jouer dans de bonnes conditions en 1080p. On enchaîne tout de suite avec, bien sûr, la deuxième carte. C'est parti, la 6650 XT. Pourquoi cette carte et pourquoi pas la 6600, si vous vous posez la question? Tout simplement parce que la 6600 a augmenté de prix ces derniers temps et elle est passée aux alentours des 220-230 €. Donc on la trouve rarement maintenant en dessous des 200 €. Donc l'habitude qu'on la trouvait, c'était 199, 205, voilà, 210 €. Donc là, elle a pris 20 €. Et donc, pour 249 €, on a sa grande sœur, la 6650 XT, qui sera plus performante et qui aura de meilleurs résultats en 1440p que la 6600. Oui, avec une 6650, vous allez pouvoir jouer en 1440p, bien sûr pas en ultra et pas sur tous les jeux, mais sachez que vous pouvez. Pour titre d'exemple, j'avais la 6600 sur mon PC, donc du coup je l'avais testé en 1440p. Pour vous donner une idée, Assassin's Creed Odyssey, qui est un jeu très très lourd, tourné en 1440p à 60 images par seconde en élevé. Donc oui, cette carte-là va pouvoir faire tourner des jeux en 1440p, bien évidemment. Donc la 6650 XT, c'est la concurrente directe de la 4060, mais pour beaucoup moins cher, puisque là on va l'avoir à 249 €, alors que tout simplement la 4060 vaut un peu plus de 300 €. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence de prix assez importante. Après, voilà, comme je le dis, Nvidia, eux, ils misent sur la technologie, puisque forcément, elle est un peu plus aboutie en termes de ray tracing, etc., que la 6650 XT. Et bien sûr, il y a une consommation qui est beaucoup plus maîtrisée du côté d'Nvidia que du côté d'AMD. Donc voilà, mais en tout cas, sinon, en termes de perf brute, c'est quasiment la même chose. Et pour 100 € de moins, bah, tu peux avoir la 6650 XT. C'est parti, on continue avec la 6800. Pour moi, aujourd'hui, c'est un choix plutôt intéressant. On la retrouve à 399 €, donc c'est pas super cher. C'est une carte qui va être au même niveau de performance que la 7700 XT qui est sortie récemment. Donc c'est une carte qui est très performante. Et en termes de concurrence avec Nvidia, c'est une carte qui va être au niveau d'une RTX 4070. Donc c'est plutôt pas mal. Je parle bien de la 4070 hein, et pas les nouvelles qui sont sorties, pas la Super ou autre, vraiment la 4070 de base. Et donc cette 6800 équivaut en paire brute une RTX 4070. Et bien sûr, je ne vais pas le répéter à chaque fois que je vais te présenter une carte, mais comme tu le sais, du côté d'NVIDIA, je le répète une dernière fois ici, tout ce qui est mieux maîtrisé, c'est tout ce qui est dernière technologie. Donc il y a plein de choses intéressantes si tu es par exemple monteur vidéo, si tu fais de la retouche photo, etc. Et bien sûr, une consommation plus maîtrisée. Donc voilà, je ne vais pas revenir à chaque fois sur les détails que je te présente une carte. Voilà, je ne vais pas comparer à chaque fois. Tu as compris la logique entre la différence Nvidia et AMD. Donc du coup, voilà, donc cette 6800, elle est vraiment intéressante si tu as un budget de 400 €, puisqu'elle va te permettre de jouer dans de bonnes conditions, en 4K, et en plus, elle a 16,
en 2K, pardon, et en plus, elle a 16 Go de VRAM, donc c'est vraiment pas mal. Bien sûr, en 4K, elle va te faire tourner des jeux aussi, il n'y a pas de souci. Mais ce sera pas en ultra et ce sera peut-être pas les derniers très gros jeux. Donc voilà. En tout cas, 1440p, c'est un choix très très intéressant. On continue avec AMD pour la prochaine carte. Et donc voilà, je te présente la 7700 XT. Pourquoi par rapport à la 6800? Donc elle est que 69 € plus chère. Elle a une consommation un petit peu plus maîtrisée. Mais très important, elle a été mise à jour au niveau du ray tracing, etc. Et c'est une carte qui, aujourd'hui, se rapproche de plus en plus du côté d'NVIDIA. Même si encore on a un écart, c'est une carte qui commence à combler un petit peu en fait la différence qu'il y avait avec les dernières technologies, que ce soit enfin, que, du côté d'NVIDIA, quoi, tu vois. Donc, cette carte-là, elle commence à devenir intéressante et elle n'est pas très chère. En termes de perf, bah, bien sûr, on est sur la même chose, hein, ça équivaut à une 4070, voire 4070 Super. Donc, franchement, elle est pas mal du tout pour 469 €. C'est vraiment un prix plutôt intéressant. Donc, c'est pour ça que je te la présente aujourd'hui. Donc, voilà, du côté d'AMD, pour moi, les cartes qui sont intéressantes. Euh, Après, il y a d'autres cartes AMD que je t'ai pas présentées parce que selon moi, elles sont pas super intéressantes. Par exemple, pour donner une idée, tu as la 7600. On pourrait croire que c'est une carte intéressante, sauf qu'elle est vendue 280 € de quasiment 300 € cette carte-là. Et je trouve qu'elle est un peu chère par rapport aux perfs qu'elle propose. Donc voilà, autant partir sur une 6150 qui aura les mêmes perfs, voire un petit peu mieux, et qui sera moins chère, tout simplement. Donc voilà pour AMD. Maintenant, on attaque Nvidia. Donc tu verras qu'il y a moins de cartes du côté d'Nvidia parce que Nvidia, c'est très complexe. C'est très compliqué de trouver vraiment des cartes au bon rapport qualité-prix parce que dans sa globalité, Nvidia vend des cartes qui sont plutôt chères, on va pas se mentir. Et ils mettent en avant, bien sûr, leur technologie, ce qui fait qu'aujourd'hui, les cartes sont plus élevées que du côté d'AMD. Et c'est la principale différence avec aussi la consommation qui est plus maîtrisée qu'AMD. Donc ça, c'est un fait, on ne peut pas leur enlever, hein, c'est totalement vrai. Elles sont mieux gérées et leurs technologies sont plus au point. Notamment si tu es créateur, etc. Ça peut être intéressant de passer du côté d'NVIDIA. Par contre, comme je le disais, si tu es un simple gamer, va plutôt du côté d'AMD, puisque tu retrouveras plus ton compte en termes de perf brut, et surtout au niveau rapport qualité-prix. Parce que pour le même prix, tu auras une carte moins performante du côté d'NVIDIA. Donc voilà, pour cette petite parenthèse. On attaque tout de suite avec NVIDIA, donc c'est parti pour la première carte. Alors, je vous ai présenté une 4060 Ti, même si malgré tout pour moi, ça reste une carte qui n'est pas super intéressante. Aujourd'hui, à ce prix-là, 436 €, c'est une carte qui peut valoir le coup. Donc pourquoi? Parce que quand on la compare à la 3060 est vendue aux alentours des 340-350 €. Là, pour à peine même pas 100 € de plus, tu vas obtenir de meilleures performances. Donc bien sûr, tu auras toujours 8 Go de VRAM. Pour une carte comme ça, c'est vraiment dommage. Ils auraient dû la sortir avec d'office 10 Go en une seule version. Parce que comme tu le sais, cette carte a deux versions, 8 ou 16 Go. Sauf que quand tu l'as choisi en 16 Go, eh bien, le prix est doublé. On passe à 529 € et c'est clairement abusé. C'est clairement un prix qui est exagéré parce que là, pour un tout petit peu plus cher, tu peux te procurer une 4070 qui sera mais largement supérieure à cette 4060 Ti. Donc vraiment, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, pour moi, pour 436 € aujourd'hui, tu as la 4060 Ti. C'est pas un choix, comme je le dis, qui est super intéressant. Quand tu compares du côté d'AMD, tu as la 6800 qui est à 399 € et qui explose littéralement cette 4060 Ti. Donc voilà. Après, malheureusement, je suis obligé de vous proposer des cartes Nvidia. Donc j'ai vraiment recherché pas mal de références et tout. Je ne savais pas trop quoi vous proposer. Et pour moi, bah, il y a pas 36 questions à se poser. Pour moi, à ce prix-là, ça reste une carte intéressante, même si 436 €, c'est cher. On va pas se mentir. On poursuit tout de suite avec la prochaine carte. Et donc, bon, j'étais obligé de vous présenter une 4060 parce qu'elle est 100 € moins chère et elle a des perfs inférieurs, mais ça reste un prix qui, selon moi, pour des personnes qui veulent rentrer du côté d'NVIDIA et qui veulent mettre un budget le moins cher possible, vous êtes obligé de partir sur une 4060 parce qu'en fait, il n'y a pas une carte moins chère. Du côté d'NVIDIA, la carte la moins chère que vous pouvez trouver, c'est la 4060. Et si vous voulez absolument une carte NVIDIA, il faut partir sur une 4060 à 339 €. La 3050 ne vaut absolument pas le coup. Je vous le répète encore une fois, pour 250 €, voire 260 €, on a une 3050 8 Go, mais niveau perf, elle va être largement inférieure à cette 4060. Donc
Prenez la 4060, vous allez avoir beaucoup plus de performance. Elle va gérer beaucoup mieux la 1080p. Elle va pouvoir vous donner un petit accès léger à la 1440p sur certains jeux. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais voilà, encore une fois, c'est très très compliqué de trouver justement une carte graphique à prix intéressant du côté d'NVIDIA parce que globalement ça reste cher. Donc voilà pour cette petite carte graphique et on poursuit avec la dernière carte que je voulais vous présenter. C'est bien sûr la 4070 Super. Pour moi, ça reste une carte qui est intéressante. Bon, elle est chère, on va pas se mentir, 684 €, ça commence à faire un sacré budget. Ça équivaut à une 7700 XT, pardon, voire un peu plus. Donc c'est une carte qui perf pas mal du tout. On a 12 Go de VRAM. Bon, c'est vrai que du côté d'AMD, on a un peu plus de VRAM. Donc elle va gérer un peu mieux la 1440p. Elle va être aussi intéressante pour faire un petit peu de 4K. Donc voilà, pour moi, c'est une carte qui est, selon moi, intéressante. Après, bien sûr, tu peux aussi essayer de trouver une 4070 à un rapport qualité-prix intéressant. Je sais qu'on peut en trouver aux alentours des 500 €. Ça reste cher quand même. Mais voilà, en tout cas, sache que tu as le choix avec ces deux cartes, soit la 4070, soit la 4070 Super. Tout ce qui est au-dessus de la 4070, pour moi, c'est beaucoup trop cher. 4080, etc. C'est des cartes qui sont vraiment hors de prix. Et voilà, si t'es pas créateur de contenu, si t'es pas professionnel, franchement, je vois pas l'intérêt d'acheter une carte à plus de 1000 € pour jouer. Franchement, voilà. Après, c'est que mon avis. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, c'est un choix intéressant? Je sais qu'NVIDIA, c'est compliqué. Donc pour moi, ces cartes-là, c'est les cartes qui pourraient être un peu plus intéressantes que les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis curieux de savoir. Voilà, j'aime bien partager, etc. Donc n'hésitez pas et puis on pourra en discuter. Donc voilà les amis pour les meilleures cartes graphiques à acheter en 2024. Donc bien sûr les prix varient. Donc à toi de faire attention et de bien vérifier les prix. Regarde au prix auquel je te l'ai montré et regarde si elle est toujours au même prix. Si bien sûr elle a augmenté, dans ce cas peut-être essayer de réfléchir à autre chose. Si elle a augmenté de 10 € ça peut passer, mais si la carte a pris 30 ou 40 €, dans ce cas essaye de voir si tu peux pas trouver une carte concurrente pour le même prix, voire un petit peu moins cher. Donc voilà, en tout cas, je suis très content de vous avoir partagé cette petite vidéo. C'est vrai que c'est compliqué de choisir sa carte graphique en 2023, en 2024, etc. Même depuis toutes les années en fait. Voilà, ceux qui connaissent pas trop l'informatique savent pas trop sur quoi s'orienter et peuvent parfois faire un mauvais choix et acheter une carte qui n'était pas très intéressante ou qui ne leur convenait pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter eh bien, cette petite vidéo pour vous aider à choisir votre carte. Donc voilà. En tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens déjà à t'en remercier. Et si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Tu cliques sur t'abonner, tu cliques sur la cloche des notifications. Et voilà, comme ça, tu ne louperas pas toutes mes futures vidéos. En tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine. Salut à tous!